Président, Monsieur le Ministre, vous étiez il y a quelques mois dans le département des Hautes-Alpes, sur le col de Manse, dans le Champsaur, et vous aviez constaté la détresse de nos éleveurs confrontés aux difficultés de prélèvement du loup. J'associe à ma question également Loïc Hervé, qui est également concerné pour la Haute-Savoie. Dans les Hautes-Alpes, ce sont 925 bêtes qui ont été victimes du loup, dont 844 ovins en 2023. Donc, pour celles et ceux, je m'adresse à mon collègue écologiste de l'Isère, le loup n'est donc pas un vegan, c'est clair. Il est un prédateur. Et cela alors même que la population lupine s'accroît actuellement entre 12 et 20%. En 2021, le Sénat avait adopté en première lecture du projet de loi dit 3DS un article 13 quater qui prévoyait que l'abattage de loups est autorisé dans des zones de protection renforcées, délimitées chaque année par arrêté préfectoral, indépendamment du prélèvement défini au niveau national. L'objectif de cette mesure était de réformer le processus de décision en matière de prélèvement et non pas forcément d'augmenter le nombre global d'animaux prélevés. En somme, la Haute Assemblée proposait de déconcentrer en partie cette compétence au préfet de département pour assurer une réponse politique affective aussi, parce qu'il y a une dimension affective dans les prélèvements qui touchent énormément nos éleveurs, adaptés aux réalités de terrain. Monsieur le ministre, est-ce que vous considérez que cette proposition qui avait été votée ici peut être reprise à votre initiative pour justement favoriser une réponse la plus proche possible du terrain? Par ailleurs, vous avez longuement, et je ne voudrais pas être répétitif, abordé l'évolution du statut du loup. Comment le gouvernement s'inscrit en termes de préparation et d'anticipation de ce que pourrait être cette décision au niveau de l'Union européenne, afin de donner aussi quelques perspectives pour nos éleveurs en matière de réactivité plus forte. Merci. À vous, Monsieur le Ministre. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur Arnaud. C'est vrai effectivement que je me souviens très bien de la rencontre que j'avais eue avec des éleveurs dans cette zone. Pour répondre au passage d'ailleurs au sénateur Brisson, c'est vrai que ce qu'on essaie de dire dans ce plan loup et de poser concrètement, c'est d'un changement complet de logique qui était une logique simplement de préservation et d'augmentation de l'espèce, et quelque chose qui ne tenait pas compte de la conséquence que ça pourrait avoir sur l'élevage. Alors vous me posez la question du zonage. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. D'abord, j'ai un doute sur l'affaire du zonage, parce qu'il faudra déterminer. Bon courage à ceux qui feraient la carte. Parce que d'une année sur l'autre, vous ferez évoluer le zonage, et certains vivront comme une injustice que d'être dans une zone exclue et une zone qui ne le soit pas. Deuxième élément, ça tient compte quand même, me semble-t-il, du statut de l'espèce, parce que cette pratique-là n'est pas tout à fait la même en ultra protégé ou en protégé plus simple, si je peux dire, au statut de la Convention de Berne ou de la directive Habitat. Et donc on a besoin plutôt de le poser dans ces termes-là. Après, il ne vous aura pas échappé, c'est le travail qu'on essaie de faire parfois avec, je crois, avec grande vigilance et avec utilité avec le ministère de la Transition écologique. Il y a des zones où il y a plus de prédation, et là où il y a plus de prédation, il n'est pas illogique qu'il y ait plus de tirs. Parce que c'est quand même ça la mécanique qui doit être à l'œuvre. Et donc c'est plutôt comme ça, je disais ça tout à l'heure à votre collègue, que j'essaierai de répondre à la question. C'est là où il y a plus de prédation. Il faut faire porter plus fort les prélèvements pour relâcher la tension qu'il y a sur ces territoires-là. Mais après, rentrer dans une logique de zonage, et d'ailleurs quand vous interrogez la profession agricole, ils sont très dubitatifs à l'idée du zonage. Qu'est-ce qu'on fait des départements qui n'ont pas de loup aujourd'hui? On leur dit vous n'en aurez jamais? Qu'est-ce qu'on fait des départements où il y en a un ou deux? On dit on fait en sorte qu'il n'y en ait plus du tout, et finalement ça se concentrera, parce qu'à la fin ça se concentrera plutôt dans les zones par lesquelles ils sont arrivés, c'est-à-dire les départements des Alpes de Haute-Provence, des Alpes-Maritimes et des Hautes-Alpes. Donc attention à un zonage qui viendrait perturber quand même quelque chose qui est une répartition qui soit vécue comme une justice par les éleveurs, et donc c'est pour ça que je pense que c'est la question du prélèvement dans ces zones-là qui est importante. Merci Monsieur le Ministre. 8 secondes, chers collègues. Question portée sur la capacité à donner plus de pouvoir au préfet de département pour apprécier. Et deuxièmement, il y a déjà des zones dans lesquelles il n'y a aucun prélèvement autorisé, et bien qu'il y ait de l'élevage, ce sont les zones centrales des parcs nationaux. Par exemple, parc national des Écrins. Là, ça pose d'autres difficultés avec les éleveurs locaux.